vous allez voir, le propos est assez éloigné des thématiques locales. Donc là, pareil, j'assume d'avoir un apport extérieur, mais que j'ai pensé pour qu'il soit assimilable par mes amis et mon entourage. Donc il y a des idées qui ne sont pas des idées traditionnelles, qui ne sont pas de leur culture, mais je pense qu'ils sont suffisamment universels. J'essaie de les tourner de manière universelle pour qu'elles soient assimilables facilement. Donc j'écris une histoire, je vais vous présenter ça en quelques mots. Donc une fable musicale, donc il y aura alternance de théâtre et de musique. Il y a aussi de la danse, mais là on fera que la partie lecture. Hélène, Emmanuel et Sébastien, et surtout Sébastien qui a accepté depuis hier seulement de venir ce soir, parce qu'il y avait quelqu'un qui devait être là qui a eu une trachéite aiguë, donc impossible. Donc ils ont accepté gentiment parce qu'on se connaît, on est amis, on est tes collègues, enfin voilà. Donc ils ont accepté, puisqu'il n'y a pas d'enjeu non plus, de venir participer à cette lecture. Donc il y a 4 personnages. Vous allez voir qu'on parle un petit peu. Donc je vais vous dire les personnages. Il y a le vieux sage, et c'est pareil. Malheureusement, vous avez vu que dans le programme, Tony Casalangue de Corse devait être là, et lui aussi, série noire, a une angine carabinée contagieuse. Il ne tenait pas debout, il n'a pas pu voyager. Tony n'est pas avec nous ce soir. Donc on aura le rôle de l'enfant, Hélène, le rôle de l'homme, avec un H majuscule, Sébastien, le rôle de la femme, avec un F majuscule, Emmanuel, et donc le reste on va dire de mes élèves étaient des chanteurs, des danseurs, des praticiens d'art martial et des membres, on va dire, plus anonymes de la communauté. Donc les chanteurs étaient plutôt les prêtres et les prêtresses, une espèce de symbolique qu'on avait. Il y avait des autres officiants qui étaient des danseurs, d'autres qui étaient plutôt des guerriers, donc, et puis il y avait du monde. Donc on va commencer par vous lire tout. Les didascalies, donc je me chargerai des didascalies et du rôle du vieux sage. L'action se passe dans un lieu magnifique, dans la nature, au sommet d'une montagne ou dans une clairière d'une forêt, à la nuit tombée. C'est la belle saison, le moment choisi par la communauté de célébrer son existence heureuse et ses principes pacifiques. Le dispositif scénique sera idéalement placé au même niveau que le public, adossé à un mur par exemple, avec les chaises, donc vous, disposées en U, afin que l'entrée et la sortie des artistes se fassent à travers les rangs du public. Donc le titre, une force irrésistible, fable musicale en 5 tableaux. Premier tableau, ça commence en noir, donc le public est passé dans le noir. Vous allez voir, il va y avoir l'apparition d'une première lueur. Et tout à la fin, on va finir dans le noir aussi avec une seule lumière qui sera éteinte. Premier tableau. L'enfant arrive sur scène, cherche, hésite un peu, puis finit par trouver l'endroit. Il y découvre un petit paquet avec de quoi allumer sa bougie. Entre-temps, les autres enfants arrivent avec les danseuses. Elles allument leur bougie à celle de l'enfant et vont se positionner sur les coins de ce qui sera le rectangle délimité par la première danse. La scène sacrée de cette cérémonie annuelle. Le chant, une pavane, a commencé en coulisses, bouche fermée, et les enfants allument également leurs bougies. Les prêtresses, les chanteuses, apparaissent et sont aidées par les prêtres, les chanteurs, à se revêtir d'un tulle blanc. À un signal donné par les danseuses, les prêtres commencent à chanter avec les paroles. Et les danseuses commencent à parcourir le rectangle. Les enfants, puis les autres adultes, arrivent continuellement, entre-temps, une fois leur bougie allumée au centre avec l'enfant, vont les poser au sol en suivant les lignes avant, en forme de U, du rectangle, arpenté par les danseuses. Les prêtres entrent en dernier et vont se positionner en fond-scène, à court, juste en dehors du rectangle, là où les danseuses ne passent pas, là où il n'y a pas de bougie.
Chaque membre de la communauté a un objet, un tissu, un panier, un paquet ficelé, de la nourriture dans des récipients d'argile. Une fois leur bougie posée au sol, les membres de la communauté se positionnent fond scène. Ils posent leurs objets, restent debout ou s'assoient. L'enfant, après avoir au centre de la scène allumé toutes les bougies de chacun des membres, est rejoint par le vieux sage, qui est le dernier à allumer sa bougie à celle de l'enfant. Tout cela se passe avec de la musique, pavane. Père qui tient ma vie, perçu dans tes yeux, qui m'a l'âme ravie, d'un sourire gracieux, viens-toi me secourir, ou me faudra mourir. Bientôt me secourir, ou me faudra mourir. Pourquoi fuis-tu mignonne, si je suis près de toi? Quand tes yeux je regarde, je me perds dans toi. Car tes perfections changent mes actions. Car tes perfections changent mes actions. Approche donc ma belle, approche-toi mon bien, ne sois plus rebelle, puisque mon cœur est tien, pour mon mal apaiser, donne-moi un baiser, pour mon mal apaiser, donne-moi un baiser. À la fin du chant et de la danse, pendant que les prêtresses se défont de leur voile et les positionnent autour d'elles, sur des sièges improvisés, comme des rondins de bois par exemple, pendant que les paquets sont défaits, le vieux sage et l'enfant s'avancent pour déposer à leur tour leurs bougies sur la ligne frontale. Et ils entament leur petit aparté. Tu avais raison, j'ai trouvé facilement. Bien sûr, c'est un endroit où chacun de nous peut aller, quand il le souhaite, quand il en a besoin. Mais aujourd'hui, nous y allons tous ensemble. Tu sais pourquoi? Oui, pour nous connecter à la nature, si belle ici, et pour renouer l'alliance avec la terre, avec la vie, pour ne plus jamais perdre ce lien. Plus jamais. Plus jamais ça. Ce sont des mots qui ont souvent été utilisés dans le passé, après tous les excès, toutes les guerres, toutes les horreurs. Maintenant, nous lui préférons continuer toujours ainsi. Je peux te poser une question? Bien sûr, Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi? tu ne le souhaites pas? Si, bien sûr. Alors, voilà la réponse à ta question. Tu as été choisi. Et ce fut un choix naturel. Ce fut pareil pour moi. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous différents. Et certains ont plus d'aptitude que d'autres pour telle ou telle activité. C'est quelque chose qui est évident quand on l'accepte et quand on n'en tire aucune prétention, aucun orgueil. C'est ce qui fait qu'une communauté peut fonctionner harmonieusement. Ici, aujourd'hui, chacun va remplir son rôle, qui parfois n'a rien à voir avec son occupation habituelle. Mais ici, aujourd'hui, c'est le chant, c'est la danse, c'est la fête qui prime. Et ces compétences se transmettent d'individu à individu, de génération à génération.
Toi, tu as été choisi pour continuer à aider le groupe en cas de doute, en cas de trouble, pour continuer à le guider en cas de tempête, en cas de désordre. Ce fut mon rôle, et ce sera maintenant le tien. Pendant le dialogue, les danseuses sont équipées de rubans de tulle bleu. Les prêtres ont sorti la flûte, le tambourin. Tous se sont organisés en couple et la musique recommence. La pavade reprend et se déroule en cortège, ouvert et clos par les danseurs. En suivant le U de l'avant-scène, puis en remontant vers le fond-scène et en finissant par descendre vers l'avant-scène au milieu avant que les couples ne se séparent et remontent vers le fond en sens inverse. Le timing de la musique est fait pour laisser le temps à un dernier croisement, couple par couple, et finit par une révérence. Le tambourin donne un rythme beaucoup plus rapide, et pendant que le chant et la danse reprennent une dernière fois, la danse étant plus virtuose, pointé, tour, saut, hors de bras, tout le monde repart à ses affaires, plutôt fond scène pour laisser tout l'espace à la danse. Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux, qui mon âme ravit, d'un sourire gracieux, bientôt me secourir, où me faudra mourir, bientôt me secourir, où me faudra mourir. Pourquoi fuis-tu mignonne, si je suis près de toi? Quand tes yeux je regarde, je me perds dans moi, car tes perfections changent mes actions, car tes perfections changent mes actions. Approche donc ma belle, approche-toi mon bien, ne sois plus rebelle, puisque mon cœur est tien. Pour mon mal apaisé, donne-moi un baiser. Pour mon mal apaisé, donne-moi un baiser. À la fin de la danse, le vieux singe, positionné au centre en fond scène, l'enfant près de lui, s'adresse à tous pour la fin du premier tableau. Mes amis, frères et sœurs, nous sommes ici, comme tous les ans, pour nous réunir afin de célébrer la joie et l'harmonie retrouvées au sein d'un ordre naturel. Dans le passé, les messagers n'ont pas été écoutés. Les lumières se sont éteintes, faute de soins pour les entretenir. Le courage a été remplacé par la lâcheté, et les justes ont été isolés et montrés du doigt. La mort et l'obscurité ont dominé, mais la lumière a fini par revenir. La nature, le cadre éternel depuis l'apparition de la vie sur cette terre, nous a accueillis à nouveau. Où d'autres aurions-nous pu aller? Que dans ses bras. Mais cette fois, nous sommes revenus à la maison maternelle en pleine conscience, en assumant le choix de la simplicité, comme des êtres vivants parmi les autres, avec notre différence, mais sans guerre contre le reste de la vie, sans volonté de sortir de l'ordre naturel pour l'illusion d'un monde complètement artificiel. Et nous n'avons plus voulu des mots creux et vides. Nous essayons de l'incarner à tout moment. Il y a un moment pour les discours, et il y a tout le reste pour la vie. Si la vie est espoir, nous espérons. Si la vie est joie, nous chantons et dansons. Si la vie est tristesse, nous pleurons et nous nous battons. Et quand la mort survient, la vie continue. Ma mort est imminente, mais la suite est assurée. Mais je suis si jeune. Ne t'inquiète pas, enfant. C'est justement ta pureté et ta fragilité qui sont précieuses. Trop longtemps dans le passé, le pouvoir a toujours attiré
le même type de profil, des prédateurs. Crois en notre choix. Ton sentiment du beau, du bon et du juste n'a pas besoin d'une longue vie d'expérience pour être précis et affiné. Et puis regarde, notre peuple a déjà bien intégré les principes de l'humanité éternelle. Nous tenons à la paix et à la qualité de vie que nous connaissons depuis maintenant longtemps. Il n'y a pas que les enfants purs et fragiles qui soient les garants de cet équilibre. L'homme et la femme, tous les hommes et toutes les femmes, seront les appuis de ton intuition et de ta direction. Chaque communauté d'êtres humains, comme la nôtre, vogue ainsi à son allure, au rythme des choix de ses peuples et de ses guides. Et cette diversité est la meilleure garantie pour l'équilibre général, pour la survie de l'espèce humaine. Hommes, femmes, racontez-nous des histoires. Oui, débattez pendant que nous préparons les jeux et les combats. Notre cérémonie est simple, comme nos principes et notre vie, et elle ne durera pas longtemps. Parlez pour notre gouverne et pour celle des générations à venir. Pendant que les prêtres entonnent la vieille, le deuxième chant, chacun s'occupe. Les enfants récupèrent les bougies, les regroupent au centre du plateau. Les guerriers déballent les bâtons et font mine de les inspecter. D'autres déballent un grand tulle vert d'eau et le tendent, grâce à 4 grands bâtons, en une sorte de U, entre le public et le reste du groupe. L'homme et la femme étant en pointe avant, avec les 2 bâtons marquant les coins du parallélépipède ainsi formé. Les enfants, les jeunes, jouent et s'intéressent aux bâtons plus courts des guerriers. Ceux-ci vont leur montrer des mouvements simples, en silence. Ils vont les initier à des positions de base, des frappes à main nue. Certains commencent à préparer la boisson, qui servira à la scène suivante. Pendant toute cette installation, petit à petit, l'homme et la femme vont débattre, comme des orateurs publics ou des battleurs jonglant avec les idées et les règles de la communauté de forme ludique et théâtrale. La vieille vint à la danse, elle s'assit près d'un galon. La vieille vint à la danse, elle s'assit près d'un galon. Marie est une vieille qui n'a plus 80 ans. Marie est une vieille qui n'a plus 80 ans. Mon galant, si tu m'épouses, te ferai riche marchand. Beau galant, si tu m'épouses, te ferai riche marchand. Ah, Marie est une vieille qui n'a plus 80 ans. Marie est une vieille qui n'a plus 80 ans. Le lundi, on fit la danse, le mardi, l'enterrement. Le lundi, on fit la danse, le mardi, l'enterrement. Marie est une vieille qui n'a plus 80 ans. Marie est une vieille qui n'a plus 80 ans. De l'argent de cette vieille, j'en aurai une de 15 ans. De l'argent de cette vieille, j'en aurai une de 15 ans. Marie est une vieille qui n'a plus 80 ans. Marie est une vieille qui n'a plus 80 ans. À la fin de la musique, le dialogue débute naturellement. Alors, l'homme, qu'as-tu d'intéressant à me raconter aujourd'hui? Et toi, femme, tu as certainement quelque chose de très intéressant encore à me dire. Oui, peut-être, c'est vrai. Sûrement que j'ai quelque chose de plus intéressant à te dire. Alors vas-y, je t'attends de pied ferme. Eh bien voilà, nous y sommes. Du défi, de la provocation, la violence du passé. Pas du tout, c'est la violence du présent. Faut-il que je te rappelle les principes éternels, femme? La violence fait partie de la vie. La violence aide à régénérer la vie.
Une tempête brise des arbres, mais permet aux jeunes pousses d'accéder enfin à la lumière. Un brin d'herbe, brouté par une chèvre, se transforme en lait. Un merle, croqué par un chat, ne te volera plus ta récolte. Une poule, dans ta marmite, donnera de la force à tes enfants. Et c'est pour ça qu'il faut valoriser la force, qu'il faut contrôler la violence en l'encadrant. Ils sont à peine interrompus par quelque chose de plus spectaculaire, du nouveau-né guerrier, une chute au sol des guerriers, successivement avec un bruit puissant. Regarde nos fils et nos filles, nos frères et nos sœurs. Même en temps de paix, il leur faut développer leur force, leur courage. Ils s'entraînent à la violence pour, quand elle arrive, qu'ils ne soient pas dominés par elle, mais qu'ils la dominent pour en retirer du positif dans le malheur qu'elle apporte toujours. Nous regardons la nature et nous nous inspirons. Nous regardons la nature et nous nous inspirons. Que souhaites-tu? Retomber dans les erreurs du passé? Dans l'amour superficiel? Dans le règne de l'apparence? Dans la tyrannie des bons sentiments? Pas du tout. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Entraide, empathie et collaboration. Quand les hommes courent après la possession matérielle, après les objets, quand ils collectionnent les outils toujours plus forts, toujours plus perfectionnés, alors ils en oublient l'essentiel, l'humanité profonde qui nous relie tous. En voulant à tout prix sortir de la nature, ils finissent finalement par devenir plus sauvages, plus féroces que les animaux, et tentent de compenser leur malheur par la charité hypocrite et la recherche égoïste du bonheur. Mais nous nous entraînons sans cesse pour résister à la tentation des objets. Nous essayons de vivre avec l'essentiel et le nécessaire pour privilégier le bon, le beau et le juste. Les outils puissants et perfectionnés, nous les utilisons quand nous le souhaitons, quand nous en avons besoin, et uniquement pour réaliser des tâches utiles, pas pour autre chose. Faut-il que je te rappelle les principes éternels, homme? Nous regardons la nature et nous nous inspirons. Nous regardons la nature et nous nous en inspirons. La tulle et les grands bâtons sont lâchés par l'homme et la femme. Et le tissu est étiré au sol pour dessiner l'aire de combat dans laquelle se sont positionnés les guerriers. Tout le monde s'est placé autour d'eux, dans un large cercle, assis ou accroupi, pendant que le chant, la vieille, redémarre pour accompagner le combat qui se déroulera au-dessus et autour du feu des bougies, toujours toutes regroupées au centre. La musique s'accélère à la fin de plus en plus pour se coordonner et terminer avec le combat. Paris est une vieille qui a plus 80 ans. 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 Tout de suite, dans la foulée, la boisson circule et les guerriers et autres membres de la communauté, les prêtres en premier, directement versés dans la bouche de chacun. C'est un jeu, un test, un rite. Certains y réussissent parfaitement, d'autres beaucoup moins bien. Les bougies sont retirées du centre et disposées à nouveau en périphérie du rectangle scénique. La première prêtresse, la soprano, comme un jeu, lance le tourdion. La première danseuse commence la danse, le pseudo-sirtaki. Puis les voix s'additionnent, mezzo, ténor et basse, tandis que les autres danseurs s'y mettent tous au gré des différentes entrées musicales. D'autres membres de la communauté se joignent à la danse, tandis que le tempo s'accélère petit à petit, pour s'achever brutalement, après une course effrénée qui tente de suivre la musique. Tout se termine dans des bousculades et un fou rire général. Quand je bois du vin clairé, ami, tout tourne, aussi désormais je bois en joue à bois. Quand je bois du vin clairé, ami, tout tourne, aussi désormais je bois en joue à bois. Quand je bois
amis vivons amis, trinquons, vivons, gaiement chantant. Quand je vois des femmes derrière, amis tout tourne autour de vivons, gaiement chantant. Chantons et besoins, chantons la guerre, chantons mes amis, faisons la guerre. chantons et besoins, chantons la guerre, À ce frépon, mes amis, faisons la guerre. Tandis que l'enfant s'avance vers l'avant-scène, entraînant la femme avec lui pour la questionner en aparté. Pendant ce temps, on range la boisson et on fait passer le pain ou la brioche, découpée en petits morceaux dans un plat d'argile, pendant que 5 bougies sont éparpillées au sol, en quinconce, pour préparer la scène suivante. Dis-moi, à quoi ressemblait cette vie quand l'homme s'était éloigné de la nature? Tu l'as connue, toi? Oui, je l'ai connu un peu, mais j'étais jeune, j'avais ton âge à peu près. Les hommes étaient des hommes, avec leurs qualités et leurs défauts, mais c'étaient les villes qui commandaient aux campagnes, qui pourtant les nourrissaient. C'étaient les riches qui commandaient aux modestes, qui pourtant travaillaient pour eux et faisaient leur richesse en consommant eux-mêmes les produits qu'ils produisaient. On vivait dans une propagande de plus en plus affirmée, dictée par les villes et les élites. Et nous, la jeunesse, on n'avait connu que ça, donc on ne savait pas comment réagir, même si on sentait bien que quelque chose n'allait pas. Et la nature était complètement perdue de vue. Elle était utilisée, exploitée, et était au mieux un joli décor à l'arrière-plan. Comme la nature est imprévisible et n'obéit à personne, car c'est la force la plus grande de notre terre, alors même ses pluies et ses sécheresses ne convenaient pas à l'homme. Ses chaleurs ou ses froids, il fallait même contrôler le climat, comme on avait déjà commencé à contrôler tout le reste, les océans, les fleuves, les forêts, les matières premières. Et puis, les crises se sont succédées. Le temps des guerres est venu. La terre avait beau crier, presque personne ne l'entendait. Et pourtant, ce sont les plus vulnérables qui tombaient comme des mouches. Les pauvres, les misérables, les exilés, les enfants, les vieux, les blessés, les malades, les réfugiés. Et des voix se sont élevées finalement, qui ne disaient rien d'extraordinaire, mais qui recréaient le lien. Elles reprenaient simplement les messages éternels qui avaient déjà été 1000 fois énoncés, mais qui avaient été oubliés et ignorés. Elles disaient des choses simples et belles, et ce sont ces voix que nous avons suivies pour reconstruire une vie différente, une vie dans laquelle l'homme retrouve sa place dans la nature. Le lien est fragile, il est ténu, car l'homme est un animal bien particulier, mais il faut le cultiver, l'entretenir, le renforcer volontairement, plutôt que de le laisser s'étioler et se dégrader. Et c'est pour ça qu'il faut regarder la nature et s'en inspirer. Oui, c'est une espèce de musique que nous avons créée. Car il n'y a rien comme la musique pour rester dans la tête et inspirer des pensées et des émotions. D'ailleurs, voilà un moment de musique et de danse qui peut te parler du passé. Pendant le temps de ce dialogue, tout s'est organisé derrière pour laisser petit à petit l'espace central disponible. Le tonnerre, une plaque, un instrument de la musique baroque, gronde, actionné par les enfants, ainsi qu'une crécelle. La catastrophe. Tout le monde devient attentif. Une réminiscence du passé. Dans son coin, le vieux sage s'affaisse sans que personne ne le remarque. La musique, Vivaldi, les 4 saisons, 2 premiers mouvements, commence. Les danseurs rentrent les uns après les autres, un peu comme des robots, de manière assez mécanique, chacun s'additionnant au précédent, sur chaque phrase chorégraphique. Ils finissent donc la chorégraphie tous ensemble, évoluant entre les 5 bougies, disposées au sol comme un danger intégré à la danse. L'image finale est constituée de la bougie centrale, saisie par un des danseurs et rejoint par les mains de tous les danseurs dans un ultime mouvement d'ascension. À la fin du Vivaldi, les 4 bougies restantes sont à nouveau placées à l'extérieur et s'enchaînent
le chant populaire de Noël, Señora Donna Maria. Toute la communauté finit par entonner les bom 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 en polyphonie. Señora Donna Maria, bom bom bom. Señora Donna Maria, bom bom bom. Y al niño Jesús le traigo, bom bom bom. Zapatito colorado, bom bom bom. En el portal de Belén, bom bom bom. Hay un nido de ratones, bom bom bom. Y al patriarca San José, bom bom bom. Le han comido los calzones, bom bom bom. 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 Señora Doña María, bom bom bom. Yo vengo del otro lado, bom bom bom. Y al niño Jesús le traigo, bom bom bom. Zapatito colorado, bom bom bom. Puis, comme un rituel bien connu, Ai triste que vengo débute. L'introduction sert à récupérer le grand tulle vert d'eau et à se positionner. Le tissu est au-dessus des têtes, à bout de bras, et va être manipulé comme les dragons du Nouvel An chinois. Le vieux sage et l'enfant sont sous le dais, ainsi tendu, et suivent le mouvement. Le vieux sage avec des difficultés de plus en plus manifestes. À chaque différente copla, c'est comme un rite d'initiation, avec différentes épreuves que partagent le vieux sage et l'enfant. L'air, le dragon, l'eau, le cercle, la terre, le labyrinthe. Ai triste que vengo del cielo d'amor, Maghera pastor. Bastano le fuera no ir al mercado, que no veniera tan agradecido, que vengo cuidado, vencido d'amor, Maghera pastor. Con vista la miré, yo no sé quién era, mas ella agrandóme y fuese de joven, vencido d'amor, Maghera pastor. De ver su presencia, que es cariñoso, que desde la herencia, que es sin reposo, que es muy regoso, vencido d'amor, Maghera pastor. Le vieux sage, aidé par l'enfant, parcourt le chemin formé par les tissus et les bâtons et prend une dernière fois la parole. Mes amis, frères et sœurs, la dignité surgit de l'entraide. La question éternelle s'est posée maintes fois et se posera toujours. Comment résister à la peur? Comment arriver à choisir l'amour, coûte que coûte? Les hommes du passé n'étaient ni pires ni meilleurs que nous.
nous pouvons à nouveau tomber dans les écueils 1000 fois évités. L'équilibre est toujours fragile. Une seule chose peut nous aider à résister à la tentation du matériel pour choisir l'humanité. C'est une discipline ferme mais douce. C'est une gymnastique de l'esprit que nous faisons aujourd'hui, tous ensemble, sous forme de rite, mais que nous devons continuer tous les jours grâce à la coopération entre nous. La coopération diminue nos faiblesses et augmente nos forces. Elle nous replace dans la multitude des liens qui tissent notre univers et nous met à égalité avec les animaux, les plantes et les minéraux. Nous n'avons besoin que d'une chose pour survivre. Nous avons besoin d'eau et d'air pur. Nous avons besoin d'une nature préservée. Nous devons sans cesse respecter la terre que nous foulons. C'est ainsi que nous pourrons peut-être continuer notre belle histoire. Sitôt ce court discours terminé, il s'efface pour laisser la place aux danseurs. Lucicar démarre en cercle et sur le dernier mouvement de la danse, tous se sont saisis de leurs bougies et se resserrent autour des danseurs, bougies jointes, brandies en l'air. Lucicare, luci belle, cari lumi amate stelle, date calma a questo cuore, date calma a questo cuore. Lucicare, luci belle, cari lumi amate stelle, date calma a questo cuore, date calma a questo cuore. Se per voi sospiro e moro, idol mio bel tesoro, forza e solo del Dio d'amore, forza e solo del Dio d'amore. Se per voi sospiro e moro, idol mio bel tesoro, forza e solo del Dio d'amore, forza e solo del Dio d'amore. Sans mot dire, chacun repart s'occuper de l'objet qu'il avait apporté. Il faut ranger, plier, attacher. Il passe également tour à tour chercher auprès des prêtres une petite pierre enserrée dans un bout de tulle blanc, petit paquet symbolique que ceux-ci ont préparé au cours des scènes antérieures. Le vieux sage a manifestement du mal à se déplacer. L'enfant le soutient. L'homme et la femme s'approchent également, vigilants à ce qui se passe. Maintenant, il faut partir. Mais Il faut me laisser. Il n'y a pas de mais. Regarde-moi. J'ai l'air d'avoir peur. J'ai l'air de souffrir. non, mais Alors, il faut laisser s'accomplir ce qui doit s'accomplir. Le cycle se termine pour recommencer à nouveau avec toi. C'est cela la leçon ultime de la nature. Toute chose a une fin, et cette fin nourrit le futur. C'est peut-être parce que l'homme a pris de plus en plus peur de la fin qu'il est sorti du chemin. Parce que l'homme est un animal particulier, qui ressent beaucoup d'émotions, qui pense beaucoup. C'est bien. Mais cela ne doit pas le faire dévier du chemin naturel. Il ne peut pas être arrogant et orgueilleux en croyant qu'il peut échapper à la règle naturelle. Chaque membre de la communauté, danseurs, guerriers, enfants et tous les autres,
après avoir récupéré son objet et sa pierre symbolique, vient saluer le vieux sage, pendant qu'il continue le texte suivant, s'interrompant à peine à chaque fois, l'adressant à chacun et à tous, tout autant à l'enfant qu'aux membres de la communauté qui défile devant lui. Ils se saluent, chacun à sa manière. Une révérence, une main posée sur le front, une caresse sur la joue, une main serrée, une étreinte. Chacun a son histoire avec le vieux sage. Le dernier voyage fait partie de la vie. Et ceux qui restent doivent l'accepter de la meilleure des façons, comme celui qui part. La tristesse et l'empathie sont de belles choses qu'il faut tourner vers la vie, vers l'avenir. L'avenir à féconder, et pas vers la mort ou vers le passé. En repliant soigneusement les voiles blancs, au rythme des différentes séquences de Jesu de Freud, les prêtres initient le mouvement de sortie générale. Ils restent tous les quatre, le vieux sage, l'enfant, l'homme et la femme. Avec la sortie des bougies de la communauté, l'obscurité s'est faite sur le plateau. Tiens, quand j'étais à peine plus âgé que toi, j'avais écrit un texte, une sorte de poème. Ce texte résonne étrangement après tout ce qui s'est passé. Il ne vaut pas grand-chose, mais un chanteur, un jour, en a fait une musique. Et il t'aidera peut-être à accepter mieux le voyage et à préparer le tien plus tard. Cela s'appelle la dernière fête. Une fête a lieu ici, depuis très longtemps. Tu n'as pas été invité, tu ne voulais même pas venir, mais finalement, tu y as participé quand même. La musique est la même depuis longtemps. Les gens dansent et se démènent. Ils ont le rythme, oui, mais ils n'écoutent pas les paroles. C'est pourtant la chanson la plus triste que j'ai jamais entendue. Si tu pouvais connaître l'avenir, le voudrais-tu vraiment? En aurais-tu seulement envie? J'ai l'intuition que quelque chose de sombre se prépare, mais je n'ai pas envie de le regarder en face. Si c'est la fin du monde, faisons la fête. Puisque c'est la fin du monde, faisons la fête. Prenez tout le monde dans vos bras, et s'il faut tous mourir, que ce soit en faisant la fête. Faisons la fête jusqu'au bout. Qui suis-je pour blâmer ce à quoi j'ai aussi contribué? Est-ce le prix à payer pour tous nos plaisirs et divertissements? Selon moi, ce n'est pas un coup du sort. C'est ce qui arrive quand on reste au bal après minuit. Alors, levez vos verres, les princes et princesses, cassez tout en petits morceaux, car qui aurait pu prédire que Mercure s'approcherait si vite? Profitez bien de la fête, car c'est la dernière. Si tu pouvais connaître l'avenir, le voudrais-tu vraiment? En aurais-tu seulement envie? J'ai l'intuition que quelque chose de sombre se prépare, mais je n'ai pas envie de le regarder en face. Si c'est la fin du monde, faisons la fête. Puisque c'est la fin du monde, faisons la fête. Prenez tout le monde dans vos bras, et s'il faut tous mourir, que ce soit en faisant la fête. Faisons la fête jusqu'au bout. Une fête a lieu ici, depuis très longtemps. Et même si tout tourne mal, ce fut le meilleur moment qu'on ait jamais eu. Laisse-moi maintenant. Les autres vont tous attendre. Prends le texte avec toi. Ce n'est rien, mais nous sommes aussi faits de petites choses qui peuvent paraître puériles. Alors peut-être que tu en écriras un autre et que tu t'en transmettras toi aussi à quelqu'un quand le moment sera venu pour perpétuer la mémoire de notre communauté. Laissez ma lumière ici. Elle s'éteindra quand il le faudra. Meine Freude,
l'enfant sort en rangeant avec précaution le texte dans son vêtement. Le vieux sage se retrouve seul, éclairé de sa seule bougie. Il explore l'espace vide autour de lui, au-dessus de lui, finit par s'agenouiller, pensif, en écoutant la musique. Il pose sa bougie au sol, puis se couche tranquillement, en fœtus, le visage sur le bras, tourné vers le public, à hauteur de la bougie. À un moment précis de la musique, il ferme les yeux. L'enfant réapparaît, seul, s'approche lentement sur la fin de la musique, observe doucement, s'agenouille près du vieux sage et souffle la bougie sur le dernier accord. Voilà. Merci à vous. Donc c'était, vous voyez, c'est un texte qui fait, dans les échanges qu'on a eu avec Guy, qui faisait sens avec les thématiques qu'il voulait traiter dans le film, évidemment, d'où le titre commun. Et merci Michel. Merci bravo. Donc vraiment, ils ont fait ça au pied levé, par amitié, par pure coopération, humanité, partagée. Donc je ne saurais trop les remercier d'avoir participé à cette petite aventure. Merci à vous. Hélène, Emmanuel et Sébastien.